Bonjour et bienvenue dans ce live. Nous allons parler des copywriting. Le copywriting, c'est quelque chose c'est un sujet aujourd'hui qui est d'actualité puisque beaucoup de gens en font et ça commence à prendre de plus en plus d'ampleur. Donc, je voulais échanger avec vous et partager quelque chose dont je pense, est-ce que c'est une bonne idée de faire ça ou pas? Alors, il faut savoir que le copywriting, il y a beaucoup de sites qui proposent ça. Et c'est quoi? En gros, ça va être des sites internet qui vont utiliser l'intelligence artificielle pour vous proposer un texte. Donc, ça peut être un texte qui va concerner la description ou le descriptif euh, de votre produit. Vous voulez vendre un produit, donc vous mettez par exemple, je vais vendre les mèches, et ensuite vous mettez le prix, le lieu, comment elles sont fabriquées, et vous demandez à l'intelligence artificielle qui va vous créer un texte qui va vous permettre ces textes-là d'avoir un argument de vente, ouais, les mèches, etc., etc. Donc c'est ça en fait en gros les copywriters, c'est comme si vous payez quelqu'un pour vous écrire en fait un texte commercial ou bien marketing qui va vous permettre en fait de vendre vos produits. Donc globalement en fait pour résumer c'est ça les copywriting. Donc ici on va voir ça, est-ce que c'est bien ou pas, est-ce que c'est bon ou pas. Donc là ça sera, c'est pas à moi de vous dire c'est bon ou pas. Moi j'ai mes arguments, j'ai ma vision et mon ressenti par rapport à ça. Mais il faudrait quand même se méfier. Il y a des moments où c'est bon, il y a des moments où c'est pas bon du tout de ces- de- d'offrir carrément les stratégies ou bien de son intelligence, de le confier à l'intelligence artificielle, bien entendu. Donc, il y a plein de sites qui proposent ça. Donc, peut-être que ce que je vais faire, c'est de mettre déjà, commencer à mettre les liens de ce site en description dans le message. Donc, je vais mettre celui-là. On va commencer par celui-là déjà. Donc, on les découvre ensemble. En fait, j'en avais déjà essayé quelques-uns pour voir comment ça fonctionnait. Vous vous en doutez bien. Mais là, je me suis dit, il y en a d'autres que je n'ai pas encore essayé. Donc, on va découvrir ensemble. Ce que je fais, je suis allé sur Google, j'ai tapé copywriter et copywriting. Donc, j'ai eu ça, 7 best EA copywriting tools to save time and your cost. Donc là, je vais ici prendre ça. Je vais déjà ouvrir ma page Facebook ici et puis essayer de vous mettre ça dans le lien. Donc, je suis là. Alors, quelqu'un fête son anniversaire aujourd'hui. Bah, merci Ousmane Keita, merci Ibrahima Diallo, donc copywriter. Donc on va commencer par ces sites-là des copywriters. Alors pour ceux qui sont sur Facebook, bien sûr, vous allez pouvoir découvrir ça sur Facebook. Alors, est-ce que j'ai le droit d'ajouter mon truc Instagram et autres? Puisque ça serait sympa, non? D'avoir mon... Alors, il est où mon truc Instagram là? Est-ce que j'ai le droit de l'ajouter? Hmm. Ah non, là, avec les super sources, c'est compliqué. Par contre, si je fais comme ça, non plus. Ah bon, oh là, j'ai tout gâché en fait. J'ai tout gâché. Voilà, donc comme ça, est-ce que j'ai le droit d'ajouter, je peux ajouter c'est MP1, non, c'est MP2 alors. Voilà, donc je suis en train de tout gâcher là. Voilà, hop, 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 hop. Voilà, attendez. Je remets d'abord mon écran. Voilà. Et ben là, je suis en train de tout bousiller, en fait, je crois. Voilà, donc est-ce que je peux, je vais juste essayer quelque chose. Là, c'est super source. Ici, non, je peux pas. Ici, non. Bah, mais si je mettais avec ici et ici comme ça. Non, mais ça passe pas. Donc, c'est pas grave. C'est pas grave, je vais mettre les super sources comme ça. Parce que je pensais pouvoir mettre deux. Non, non, dans ce cas-là, on va enlever ça parce que ça sert à rien. Ça sert à rien en fait. Donc, excusez-moi un tout petit peu. C'est ça que je voulais mettre.
Dans le fond, je voulais mettre mon nom. Voilà, je voulais mettre mon nom et mon Instagram, etc. sur le truc, mais ça marche pas. Au contraire, j'ai tout bousillé. J'ai tout bousillé là. Ok, donc du coup, là, on va faire ça d'abord. Je vais enlever les dents. Voilà. Voilà, donc on va faire ça. Et puis ensuite, voilà, on va faire ça pour être en grand. Donc là, je copie dans le... salut, comment vous allez... C'est quoi ça? Al-Jumlum, je sais pas. Bon, excusez-moi de voir les messages. Je connais pas, c'est la première fois que la personne m'écrit. Bien sûr que c'est bon pour celui qui n'a pas la capacité de faire lui-même. Non, 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 bon, c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, Ibrahim. Donc, je mets ça comme ça, les sites. On va commencer par ce site aujourd'hui pour voir si c'est bon ou pas. Donc là, je vais sur ce site internet qui s'appelle Router. Qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord commencer là. On va commencer les ratings. Donc, on va les différencier. Donc, qu'est-ce qu'ils vont nous demander? Ici, bon, la communication, il m'a détecté, bon, comme quoi nos données ne sont pas toujours protégées. Donc, ici, l'idée avec des copywriters, en fait, c'est de pouvoir écrire quelque chose, un article, un post, ici, par exemple, un post Facebook, une description, un descriptif d'un produit, d'émettre et d'écrire même des métadonnées CIO pour le référencement, les métatitres aussi. Donc, c'est beaucoup de choses, de faire des petits mots, des stories, donc de faire une description de votre chaîne YouTube et aussi d'avoir les idées pour les vidéos. Donc, et ça aussi, avoir les idées pour les vidéos. Donc, supposons qu'on va les faire pour les idées pour les vidéos. Donc, moi, je vais lui donner, en fait, ici, je vais donner à mon super source, mon truc, je vais lui donner une information comme quoi je vais avoir une idée pour une vidéo concernant la communication. On va voir comment il va réagir. Donc là, je reviens sur ici, j'écris communication. Voilà, donc je vais voir si l'intelligence artificielle est capable de me donner en fait des idées pour que je puisse développer un sujet, une vidéo sur la communication. Et là, j'appuie la recherche pour voir. Donc là, ça recherche. Ok, donc la clé d'une bonne communication. Là, et il me dit, eh ben voilà, maintenant vous pouvez faire une vidéo sur la clé d'une bonne communication. Là, c'est l'idée des titres quand même. Comment communiquer efficacement? C'est pas mal quand même, c'est pas mal parce que je trouve que c'est des mots qui reviennent très souvent. Là, je vais zoomer un peu comme ça, voilà, pour que vous puissiez voir, lire un peu ce qu'il me propose en fait. Et ça, c'est l'intelligence artificielle qui me propose ça. Donc, il me propose ici comment communiquer efficacement, comment poser des questions ouvertes. Ça, c'est pas du tout mal, hein? Conseils de communication qui peuvent changer votre vie. Alors, c'est pas mal du tout. Je dirais bravo à l'intelligence artificielle de proposer ça, parce que ça prouve que l'intelligence artificielle, il est vraiment artificielle. C'est pas vraiment l'intelligence que nous avons, nous les humains. Et là, je vais vous dire pourquoi l'intelligence artificielle est vraiment artificielle. Mais avant que je vous dise pourquoi je ne crois pas trop à ce qu'il me propose et que je trouve que c'est du bullshit, c'est des conneries pour le moment, je vais faire d'autres expériences pour voir où il agit très bien. Pour ces sites-là, donc on va répartir sur ici. Donc en description de ma vidéo. Donc ok, d'accord, je vais dire titre de ma vidéo. Qu'est-ce qu'il va me proposer moi en description de ma vidéo? Je vais zoomer ici pour que vous puissiez voir là. Ok, je vais dire communication institutionnelle. Voilà, propose-moi quelque chose. Voilà, là j'ai fait comme ça pour voir ce qu'il va me proposer lui. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment rédiger une lettre de motivation convaincante pour une demande d'emploi en 5 minutes à l'aide d'un modèle. Je vais également vous montrer comment configurer un compte de messagerie professionnelle et créer une signature électronique professionnelle en une minute seulement. Dans cette vidéo, là c'est la première proposition,
Dans cette vidéo, je vais vous montrer en quoi la communication institutionnelle est un élément essentiel d'une stratégie d'entreprise et comment votre entreprise peut en bénéficier. Alors, là, il y a un problème déjà, il y a un problème dans la phrase, hein, tu vois, parce qu'il me dit la communication institutionnelle est un élément essentiel. Puisque la communication institutionnelle, ce n'est pas un élément, n'est pas un élément d'abord, puisque la communication institutionnelle, c'est une communication à part entière, c'est une branche de la communication. Donc, ce n'est pas un élément dans la communication, en fait. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et là, c'est pourquoi je vous dis, l'intelligence artificielle, il n'est pas aussi intelligent que ça. Et je vais vous montrer pourquoi il ne faut pas trop se fier à ça. Parce que pour quelqu'un qui pourrait se dire, tiens, c'est trop facile, ce genre de choses, il prend le copie et il va coller en pensant qu'il a des bonnes choses. Mais attention, et vaut mieux aller voir un vrai copywriter. On va voir s'il y a des messages. Non, aucun message pour l'instant. Peut-être que je devrais partager le live. Attends, je vais voir s'il est déjà sur YouTube, les lives. Je vais voir sur mon live, il est sur YouTube. Eh bien oui, bien sûr qu'il est sur YouTube, mon live. Donc, je vais partager avec mes contacts. Donc, ce que je vais faire, je vais me remettre comme ça pour pas que les gens voient qui je l'envoie. Parce qu'il y a peut-être les gens qui auront envie de protéger leur vie privée. Donc, je ne vais pas mettre tout affiché ici. Je vais envoyer les liens à quelques personnes. Venez voir, on va regarder les lives, tout ça. Voilà, j'ai toutes les personnes qui m'ont envoyé des mails, des messages récemment. Donc, ils auront droit à ces lives. Donc, allez, venez, je suis en ligne. Venez me voir en ligne. Voilà, toutes les personnes qui m'ont envoyé un message il n'y a pas longtemps. Venez me voir, je suis en ligne. Alors, venez me voir, je suis en ligne. On parle de choses importantes ici. Ça, c'est YouTube. Je demande aux gens de venir sur YouTube parce qu'il y a beaucoup dans mes contacts qui ne sont pas sur YouTube. Donc, je l'envoie même à ma mère. Donc, si vous voyez ma mère poser des questions dans les commentaires, attends, je l'envoie même à mon père. Voilà, comme ça, c'est fait. Je doute qu'il est là où il soit. Là où il est, il peut regarder. Alors, tous les groupes d'amis, je les envoie. Bon, venez voir. Venez voir, je suis en ligne. Cliquez sur les liens, sur ces liens-là. Et puis, on va parler des copywriters aujourd'hui, ce soir, dans ces tutoriels. Alors, continuons à partager. Et je partage, je demande aussi aux autres de partager. Il faut partager si vous en avez envie. Alors, LC, voilà. Ensuite, je vais... Ça, c'est plus les gens YouTube. Alors, les gens, ils vont aller plus regarder sur YouTube. Donc, du coup, je vais aussi mettre quelques vidéos ou bien quelques messages qui vont tomber sur YouTube. Parce que, bien sûr, on est en direct sur YouTube. Ah oui, on est aussi en direct sur Twitch. Twitch, qui est ma chaîne préférée pour les streams, en tout cas. Je sais que Twitch, les streams, ils passent très bien quand on stream sur Twitch. Donc, je vous invite à aller sur Twitch déjà, parce que, bon, voilà, toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages récemment, je leur envoie les liens. Ça vous apprendra de m'envoyer des messages. Voilà, donc, ça vous apprendra de vous mettre en communication avec moi. Ah là, oh, ok, non, là, on ne voit pas à qui j'envoie. Ok, on ne voit pas à qui j'envoie les messages, hein. C'est mieux, tant mieux. Ok, voilà, je vais en avoir marre et puis je vais m'arrêter à un moment donné. Donc, je vais peut-être m'arrêter sur ma soeur. Hein, voilà. Ok, voilà. Et là, boum, voilà, j'envoie quelques personnes ici. Là aussi. Là aussi. Où c'est encore, je peux envoyer à qui d'autre? À qui d'autre je peux envoyer? Là aussi. Bah, les gens me disent cool, c'est bien cool. C'est bien cool. Bah, merci, hein, merci. Alors, j'arrive pas à te voir. Attends, c'est quoi ça? C'est pourquoi on n'arrive pas à me voir? Mais bon, c'est pas grave. Donc, restez sur Facebook, là. Ceux qui sont sur Facebook, là, ne partez pas. Parce qu'en fait, on est en simultané. On est sur Facebook, Twitch, Twitter aussi. On est aussi sur Twitter. Mais on est aussi sur YouTube. Donc là, je finis de partager mon lien YouTube. Puisque je sais que tout le monde va sur YouTube. T'as pas besoin d'avoir un compte
d'abonnés ou bien un compte YouTube pour pouvoir suivre en fait les lives. Ce qui est contraire sur Twitch ou bien sur Facebook, il faut être abonné. Donc, et aussi sur machin là, comment on appelle. Alors, est-ce que j'ai envoyé à tout le monde? Voilà, est-ce que j'ai envoyé à tout le monde, à tout le monde, à tout le monde? Je sais pas trop. Bon, je continue à envoyer quand même. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas encore aussi. Mais là, peut-être qu'il y a des gens qui regardent les matchs de foot et qui dorment peut-être. Donc voilà. Bon, je crois que je vais m'arrêter là. Est-ce que j'ai oublié des gens qui j'aurais pu peut-être envoyer? Bon, bah, je vais envoyer une dernière personne là, voilà. Donc là, c'est bon. Ça doit faire bon maintenant. Ok. Je vais. Euh, ok, attends, je vais pas regarder. Ok, bon voilà, ça c'est des messages plutôt des sœurs, tu vois. C'est pas ce jeu comme ça avec les sœurs, tu vois. Ils te prennent jamais au sérieux, quoi. Ils te prennent jamais au sérieux. T'as beau être faire des trucs extraordinaires, mais tu vois, ta famille, tes sœurs, tout ça, ils te prennent jamais au sérieux. Donc, attends, ok, c'est parti. Donc, je reviens comme ça. Et voilà, je me retrouve maintenant ici encore. Donc, pour ceux qui viennent de nous suivre, de nous rejoindre, Facebook, YouTube, etc. Donc, nous parlions ici des copywriters. Euh, Ici, notre premier exemple, c'est ça en fait, qui nous permet de pouvoir en fait de pouvoir créer un texte entre guillemets là on a demandé à l'intelligence artificielle via ces sites que je mets dans la description. Je vais aussi les faire pour YouTube. Je vais prendre les liens. Alors, si vous voulez vous entraîner, bien sûr. Attends, je vais d'abord enlever Epic Games. Voilà, on enlève Epic Games ici. Alors, ok, je vais maintenant sur YouTube. Voilà, je vais dans la description, dans les commentaires, dans le chat, je vais mettre, voilà, les liens. Je vais mettre les liens du site, si vous voulez vous tester en fait. Voilà, donc c'est fait. Alors, je reviens sur mon copywriter ici. Alors, on parlait des copywriters, ça va être... On va voir si il arrive maintenant à me proposer des choses intéressantes. Là, il me dit, oh là là, en fait, là, il me dit tout simplement, il peut me proposer le titre d'une chanson ou le remix d'une chanson. Donc, c'est bon, on y va. On va faire Amour. On va voir s'il va m'écrire les premiers couplets de ma chanson, de ma future chanson. Et là, j'ai vraiment hâte de voir ce que l'intelligence artificielle est capable de faire par rapport à ça. Ok, on va mettre Amour. Si je veux écrire une chanson d'amour, on va voir s'il va m'écrire les couplets. Voilà, on attend. Ok. Oh là là, il m'a écrit un couplet, ma gueule. Il m'a écrit un couplet. Il m'a écrit un couplet. Regardez-moi ça. Regardez ça en bas. C'est extraordinaire. Regardez ça là, là, là. Là, 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 là. Regardez là, là. Il m'a écrit un couplet, les trucs en bas. Hein? Non, mais c'est pas extraordinaire ça. Mais bon, voilà. L'amour le matin, l'amour le soir, l'amour le soir. Aimer chaque instant. Ah voilà, il m'a écrit un couplet. Ah ouais, ils sont forts les mecs qui ont fait les histoires des copywriters, tout ça. Ah bon, on dira après si c'est une arnaque ou pas, tu vois, mais on se marre très bien, on se marre très très bien ici. Donc je rappelle pour les gens qui viennent de nous suivre que là, dans cette histoire-là, j'ai commencé déjà à proposer un titre pour la communication pour voir ce qu'il va me donner. Et là, il m'a donné des mots-clés pour, voilà, genre ils sont là. Hein, je vais faire comme ça pour que les gens voient très bien. Voilà. La clé d'une bonne communication. Comment communiquer efficacement, comment poser des questions ouvertes. Donc là, c'est des propositions que le copywriter m'a fait en fait. Ici, en lui donnant des mots-clés par exemple sur la communication. Là aussi, pour la vidéo, cette vidéo, voilà, je voulais avoir une description de ma vidéo. Et là, ce qui me fait rire là, c'est que je lui ai proposé à mon copywriter de m'écrire en fait un couplet. Puisque c'est ce qui est marqué ici. Vous voyez ici à votre gauche, voilà. Donc de m'écrire les couplets d'une chanson. Et moi j'ai écrit une chanson sur l'amour et hop, boum, il me propose ça. L'amour le matin, l'amour le soir, l'amour le soir, aimer chaque instant. Donc là, s'il y a un artiste parmi vous là, les couplets là, c'est un bon couplet. Tu vois, genre, l'amour le matin, l'amour le soir, aimer chaque instant. Alors, ben, je suis nul dans la musique, je suis nul dans le chant. Donc, non, non, ça colle pas pour moi. Ça colle pas du tout, non. Donc, on va lui proposer autre chose. Pour la chanson, je trouve qu'il est pas bon. Ok,
on va voir un CEO. Je vous avoue que moi, quand je fais une pub en ligne, pour faire la description ou pour trouver les métadonnées, les métadatas par exemple pour le YouTube, j'ai beaucoup souvent des problèmes. Et là, je vais maintenant, problème d'inspiration bien sûr, là je vais maintenant mettre les métadatas, la description pour voir ce que ça pourrait me donner. Donc disons que je suis un label de musique, musique urbaine. Voilà, donc je suis un label de musique urbaine. Qu'est-ce qu'il me propose en metadata comme... Voilà, donc voilà ce qu'il va me dire. Un label de musique urbaine qui cherche à sortir les meilleurs du hip-hop. Bon, voilà, attends, on va mettre comme ça déjà, pour que vous puissiez lire. Un label de musique urbaine qui cherche à sortir les meilleurs du hip-hop. Je trouve pas la phrase terrible, hein. Nous sommes un label de musique urbaine et nous savons comment faire entendre votre musique. Franchement, personnellement, je trouve pas ça terrible comme proposition en termes de... Bon, encore une fois, c'est l'intelligence artificielle. Je pense que j'espère qu'avec le temps, ça va évoluer. Donc, est-ce que on a autre chose? Ah ouais, profil, biographie. Donc, moi j'aime bien mettre ça. Je suis quelqu'un. Et alors, s'il me propose quelque chose, je change mon profil. Quelqu'un d'Ubuntu. Voilà, donc ou bon non. Voilà, voilà ce qu'il me propose. Ça, c'est mon bio. Ok. Alors, il n'a pas fini d'écrire. Ok. Ok, là, il a écrit, il m'a donné quelque chose. Je suis une personne qui aime créer et profiter de la vie. Je suis toujours prêt à explorer. Je m'intéresse au monde et à tout ce qu'il contient. Je suis l'être universel universel que la vie. Je suis né, je vis, je meurs. Ok, voilà. Connecté au côté critique, constructif, crafty de la vie. Aime explorer et apprendre de nouvelles choses. Mais ça n'a rien à voir du tout avec l'Ubuntu. Voilà. Donc, ça, c'est l'intelligence artificielle. Ibrahim disait dans le commentaire, il disait dans le commentaire, avec l'intelligence artificielle, il n'y a pas de vie privée. LOL, c'est la dictature. Bien sûr, tu as raison, c'est la dictature. Mais en ce qui va concerner... Attendez 2 secondes, je vais répondre à un appel. Est-ce qu'il est important l'appel? Allô? Alaykoum salam, mais je suis en live là, je vais devoir raccrocher. Je très bien. Je très bien. Sinon, je suis en direct là sur Facebook. Désolé. Ok, ok. Voilà, donc voilà, c'est mon téléphone. Ok, je vais peut-être faire ça. Voilà, donc on va revenir là, ici. La partie à couper. Donc, heureusement que personne n'a vu. Ok, Ibrahim me disait ça. Ok, ok, ok. Donc, il n'y a pas de questions sur YouTube, hein. Non. D'ailleurs, non seulement il n'y a pas de questions, mais il n'y a personne. Il n'y a personne, je pense que ouais, mais sur cette chaîne, c'est pas très actif. Donc, bon, je préfère quand même. Alors, donc ici, copywriter, non, ça passe pas. Ce que je vais faire, je vais aller maintenant voir sur cette page ici des copywriting produce description. Donc ici, c'est les produits, la description d'un produit. On va appeler, on va peut-être mettre, on va mettre lait en poudre. Le de qualité, le en poudre de qualité. Ouais. Voilà, on va faire comme ça pour voir ce il va nous proposer. Voilà, on va lui demander de chercher quelque chose pour voir. Voilà, donc qu'est-ce qu'il nous propose ici, lui? Il va nous proposer quelque chose, donc on attend, on patiente pour voir ce qu'il va nous proposer. Alors, ok, ok, ok. Nous avons tous de nutriments dont vous avez besoin pour la vie saine, sans les tracas du lait frais.
Il est simple d'utilisation et vous fait gagner du temps. I4. I4. Peu de choses dans la vie sont aussi satisfaisantes qu'un verre de lait chaud. Avec Milk, il est désormais possible à tout moment. Le lait est un lait en poudre qui se présente sous forme de sachets individuels. Peut être prêt à boire dans un verre ou dans un shaker. Non, mais franchement, ça tient pas en fait. En regardant, franchement, regarde ce qu'il me propose. Hein. Regarde ce qu'il me propose en faisant ça. J'ai mis ici lait en poudre de qualité et il me propose ça. Je trouve que c'est pas du tout ça encore l'intelligence artificielle à ce niveau. Ça demande, est-ce qu'il y a des sites qui sont meilleurs que les autres? On va les découvrir tout de suite. On va prendre notre deuxième site et on va faire la même chose comme tout à l'heure. Donc je vais prendre ce site-là. Hein? Celui-là, c'est Jarvis. Donc Jarvis ou Jarvis, je ne sais pas comment ça se prononce, mais c'est Jarvis. Donc je vais copier les liens, je vais les mettre dans la description sur YouTube, sur Facebook d'abord. Voilà, donc Jarvis, je mets ici. Vous pouvez aller essayer, vous aussi. Hein. Donc ici aussi, je vais sur YouTube. Je vais mettre là les liens du site pour le copywriting. Ok, on va commencer pour voir ce que ça donne. Déjà là, attends, on me demande de me connecter avec mon compte Google. Il n'y a pas de souci, l'API me demande ça, j'ai pas de problème, je me connecte. Alors, ici, je vais faire comme ça parce que ça reste quand même quelque chose qui doit rester plus ou moins secret. Alors, je vais me connecter avec quel compte j'ai des comptes poubelles pour ça, où je teste des choses. Donc, c'est parti, je vais me connecter avec ces comptes-là, dont vous ne voyez pas peut-être, que vous n'allez pas voir d'ailleurs. Connecter avec Google. Ok. Bon, voir ce que ça donne. Ok. Maintenant, pourquoi il me demande en fait... ah ouais. Donc, je pense que j'ai déjà un compte. Hein, peut-être. Je sais pas trop, parce que l'API ne m'arrive pas à me connecter. Ok. Le nom de la compagnie, je vais mettre même communication. Domaine, je mets communication. Ok, je fais continuer pour voir. Là, par contre, je peux revenir ici pour que vous puissiez voir. Je fais continuer ici. Plus invalide. Ok, 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 ok. Domaine. Qu'est-ce que... Ouais, mais ça, je mets domaine. Ah, il m'a demandé de mettre quoi, l'URL? J'ai pas compris là. Parce que il m'a dit, ah ouais, non. Bon, ok, ok, d'accord, c'est pas grave. On va mettre la chaîne soninke.media. Voilà, je mets. Ok, là il me demande de créer how do you plan to use Jarvis? Ok, comment je compte utiliser Jarvis? Ok, Jarvis ou Jarvis, je sais pas. Là pour faire des contenus, ça m'a l'air déjà pas mal celui-là. Faire des contenus pour mon site web, pour mes blogs. Bon, ok, on va faire des contenus pour le site web. Est-ce qu'on peut choisir deux? Oui, on peut choisir tout. Voilà, on va choisir tout. Ok, j'envoie tout. On va voir ce qu'il va me dire. Oh, bah celui-là, il est payant. Il est payant, celui-là. Alors, il n'y a pas une version gratuite pour commencer? Non, on est obligé de payer. Oh, bah, dommage, hein, je ne peux pas payer pour juste illustrer ça. 29 euros par mois, 109 euros, 119 euros. C'est pas donné à tout le monde. Alors, on va voir les avantages que vous avez quand vous payez. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle peut vous proposer? Ah non, 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 non. Là, il me demande carrément de passer à la caisse. Donc, je ne vais pas le faire. Là, Start Now. Ok, il n'y avait pas d'autres... See More? Non? Ok, c'est pas grave. Donc, celui-là, on laisse tomber. Puisque il me demande de passer à la caisse, je ne compte pas payer, mettre 1 euro là-dedans. Parce que je ne sais pas qu'est-ce que l'intelligence artificielle est capable de faire avec mes sous. Donc... C'est une blague, une parenthèse. Donc, on cherchera les sponsors. Le jour où on trouvera les sponsors. Et puis, on essaiera de voir, faire en sorte qu'on puisse en fait, payer pour voir comment ça fonctionne. Donc, ici, OK. Red Bear Making Copy.
Ok, sans effort même. Il dit écrire bien, mais sans effort. Ok, on va commencer. Voilà, donc ici, il me demande de me loguer avec Google. Ok, d'accord, je fais comme tout à l'heure. Je viens ici. Je vais chercher ma chaîne poubelle, mon email poubelle pour tester. Alors, je suis là-dedans. On me demande de faire ça. Donc, voilà, je suis là-dedans. New project. On va créer un nouveau projet. Ok, on va l'appeler communication. Ou bien on peut changer, on peut mettre la vidéo, je sais pas. Ok, on va créer. Ok, ok. Alors là, ça devient plus intéressant. Bah, celui-ci, il est un peu mieux présenté, tu vois, un peu plus facile à découvrir. Les onglets sont aussi très très faciles à découvrir avec des petits encarts comme ça. Et ça, j'avoue que pour la présentation, c'est déjà top. Alors, je vais Google Ads pour chercher Google Ads. Ok, non, on va pas faire ça. On va aller chercher une description pour la chaîne, pour mon compte LinkedIn. Donc, je vais voir si c'est déjà pas mal. Ok, ici, je vais produire quelque chose. Attends, je vais mettre euh, agence de communication institutionnelle. Voilà, je laisse comme ça. Alors là, il me dit d'écrire minimum un mot, 5 mots. Ok. Là, qu'est-ce que je vais mettre ici? Communication. Ok. Vidéo, ça c'est les tags. Vidéo, virgule, réalisation. Ok. Et quoi d'autre ici? Promotion moins 20%, agent de communication institutionnelle. Réalisateur vidéo, cinéma, etc. Voilà. Ok, maintenant on va voir ce qu'il va me générer. Il me demande de faire en français ou en anglais. Donc je vais chercher en français. Voilà, French. Ok, j'envoie pour qu'il me génère une description. Donc on va zoomer ici. Je vous mets ici pour voir ce qu'il va me proposer. Alors c'est celui-là. Par contre, attends, je vais mettre déjà les liens. Je vais mettre les liens après parce que là je suis entré déjà dans le site. Qu'est-ce qu'il me propose là? Qu'est-ce qu'il va me proposer comme alors, il me demande de télécharger les textes. Bon, pas mal quand même comment il fonctionne. Je télécharge les textes pour voir. Je sais pas, il m'envoie des virus. Ok, je vais voir. Les textes, il est même téléchargeable par. Ok. Oh, 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 oh. Qu'est-ce qu'il me fait là? Oh, je vais voir ici. Attends. Mais non. C'est où il a téléchargé le truc? Ok, je vais revenir comme ça. Ok, maintenant on revient ici. Attends, je vais fermer ça. Oh là là, je me fatigue celui-là. Là. Ok, c'est pas grave, on va faire comme ça. Je sais pas si vous voyez ici. Hein. De quoi avez-vous besoin? Communication, une agence de communication, entreprise spécialisée dans la production vidéo, le cinéma et encore. Ok, donc il m'a proposé deux choses, hein, mais pas mal quand même. Pas mal en termes de propositions pour générer en fait une descriptive ou un descriptif de mon compte sur les réseaux sociaux. Donc là, je reviens ici pour voir ce qu'il peut me proposer d'autre. Un article, idée d'un article. Pour le trafic. Ok. Voilà, là je vais prendre une idée d'un article. Un article, la communication. Communication digitale. Ok, c'est parti. Je mets et je veux qu'il me donne une idée sur la communication digitale. Je génère un code pour voir ce que ça va donner ici. Je vais générer un texte. Je sais pas comment est-ce que ça va le faire ici. Voilà, donc j'ai ma réponse ici. Ça va être les effets de la communication
numérique sur la société. La communication digitale, une nouvelle forme de communication. Cette stratégie de marketing numérique pour accroître les succès de votre communication. Quels sont les avantages de la communication digitale? 5 techniques pour une communication réussie digitale. Comment communiquer avec les digitales natives? Utiliser la technique du marketing des communications digitales pour attirer les clients. Impact de la communication digitale sur votre entreprise. Importance de la communication dans le monde numérique. Communication digitale, 8 mesures pour communiquer avec sagesse et affichement. Pourquoi il me l'a écrit comme ça? Affichement, il y a un E qui manque ici. Hein. Dans les nouvelles technologies, je crois qu'il a pris en anglais, je sais pas, ils ont oublié un truc ici. Voilà, je zoome ici. Voilà, il y a... Bon, voilà, c'est l'intelligence artificielle. Voilà, donc, voilà ce qu'il me propose l'intelligence artificielle ici. On va voir s'il y a des questions. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout des questions. Facebook. On va revenir sur Facebook s'il y a des questions. Non, il n'y en a pas. Ok. La seule personne qui pose cette question, c'est barré. Voilà, ça fait quand même une quarantaine de minutes qu'on est sur le live. Donc, voilà. Et ça, celui-là, je vais déjà le virer parce qu'il ne sert à rien. Je trouve que celui-là, il est pas mal. Donc, il est pas mal. On va aller sur un autre. Celui-là, il va demander des cartes de crédit. Donc, on va l'éliminer. Donc, celui-là, c'est quoi? Non, on va l'éliminer. Celui-là, c'est Apps Copyright Smith. Donc, il est en train de charger. Maintenant, il y a un qui est très populaire, qui s'appelle copy.io. Je vais vous mettre ça en description. Comme ça, vous allez voir. C'est celui-là. Copy.io. Voilà. Donc, non, c'est pas ça. Attends, je vais le chercher sur Google. Copy.io. Ouais, c'est copy. Copy.io. Je pense, hein, copy.io. Attends, ouais, copy. Ah, copy.ai. Ok. Alors. Ok, on va les mettre sur Facebook. Dans le commentaire. Pour ceux qui veulent tester. On va aussi les mettre sur YouTube. Voilà. Donc, celui-là, je sais pas comment il va fonctionner. Non, mais celui-là, c'est celui que j'ai testé derrière moi. J'ai testé celui-ci. Je vais refaire encore ça. Donc, je vais mettre encore ici, moi. Ici, je vais retester. Pour voir qu'est-ce que ça va donner en fait en fin de compte quand j'utilise copy.io. Voilà, donc on a copy.io ici. Je fais comme ça. On va, parce qu'ici, c'est ce qui est bien, en fait. Lui aussi est pas mal présenté. Il a beaucoup plus de choses que l'autre, hein, j'avoue. Donc ici, on peut proposer beaucoup de choses ici, des lettres. Bon, supposons, on va aller au niveau du courrier, des lettres, des mails. Ça, c'est les lettres de confirmation, les lettres de remerciement. Ok, on va faire mail de bienvenue. Ok, on va l'appeler lui la chaîne Soninké. Ok, ok, le site. Alors, les sujets, c'est quoi? Ça va être quoi? Inscription. Inscription. Et puis, on va lui dire, voilà, un message de bienvenue. Il s'est inscrit, donc il s'est inscrit, voilà. La personne s'est inscrite, donc on va voir ce qui va nous générer ici. On attend ici en bas pour voir ce qui va nous générer. Hop là, il est rapide celui-ci. Waouh! Il nous dit bienvenue sur votre inscription.fr. Ah ouais, non, mais c'est moi qui me suis mal trompé. Ok, bon, j'aurais dû mettre moi-même communication. Afin de vous proposer un service toujours plus performant,
Nous avons pris en mesure un processus de validation qui va vous permettre de bénéficier certains privilèges, accès au site et à la communauté, possible de créer des groupes d'utilisation, etc. Caution. This is the confirmation mail. The mail does not... Oh non, bah pourquoi il me refait ça en anglais alors? Parce que je ne l'ai pas demandé de le faire en anglais. Donc, bonjour, tu as reçu ceci, car tu es déjà tutoyer les gens comme ça, on ne sait pas à qui on va envoyer des mails. Donc, si c'est des mails de groupe, si c'est des mails de groupe, il y a des gens qui sont très très sensibles, surtout quand vous allez chercher des clients. Donc, tu as reçu ceci, tu es inscrit sur notre site en utilisant ton adresse email. Merci pour ton inscription et pour ta confiance. Pour te remercier, nous avons créé un code de réduction exclusive. Une offre spéciale réservée aux membres de notre communauté. Un bien cordialement. Voilà. Donc là, on voit que l'intelligence artificielle commence à devenir un tout petit peu intelligent, mais bon, ça reste encore. Hein. La vérité, c'est qu'à renvoyer les mails, les messages, ça reste encore. Ok, on va passer maintenant à la conclusion. Donc, je vais mettre ici en grand, en beau. Voilà, donc on passe maintenant à la conclusion. Qu'est-ce que moi je pense de tout ça? Déjà, il y a un progrès de ce qui s'est fait dans ce qui s'est fait dans l'intelligence artificielle. Moi, j'avais testé. J'étais un peu pressé à un moment donné. J'avais testé copy UI, AI, copy.ai, AI, le I comme Italie, A comme Angola. Donc, j'avais testé celui-là parce que j'étais pressé, je voulais quelque chose et j'en avais entendu parler, tu vois, dans les émissions tech, des trucs comme ça, mais j'ai prêté pas trop attention. Et j'ai testé copy intelligence artificielle, donc artificial intelligence. Les résultats que j'ai eu c'était pour quoi encore? Je me rappelle plus pour quelque chose que je faisais. Les résultats que j'ai eu, j'avais l'impression en fait que il a copié les textes d'un autre descriptif ou d'un autre blog pour me le proposer en fait. Il a juste regardé les textes qui ressemblaient un tout petit peu à ce que je faisais, à ce que je voulais. Il a copié, il m'a proposé. Je pense que ça parlait de l'hôpital. Ouais, les textes, il m'a proposé que ça parlait de l'hôpital. Alors que moi, quand j'ai fait la demande, ce n'était pas de l'hôpital dont je voulais parler. En fait. C'était un remerciement, je pense que d'un don qui m'a été fait justement j'étais en train de tester une page Facebook. Les nouveaux dons de Facebook que beaucoup de gens commencent à voir maintenant. Vous pouvez bien sûr, comme vous êtes une association, vous pouvez créer des dons et vos adhérents aussi, les membres ou les gens peuvent faire des dons comme ça se fait sur Skype ou pas. Donc Skype, pas Skype, PayPal ou bien Litchi, etc. Donc maintenant, c'est possible de les faire sur Facebook. Donc j'étais en train de tester ça et maintenant il me fallait un message de remerciement et j'avais pas le temps de penser à un message. Je me suis dit tiens, je vais chercher sur Copy.io quelque chose qui ressemble à un message acceptable pour pouvoir envoyer à la personne qui a fait ce don. Et là, j'ai mes dons de remerciements, quelque chose comme ça, et j'envoie. Et je vois que le logiciel, l'intelligence artificielle me répond en me donnant des réponses sur les dons sur un texte qui ont été pris à l'hôpital. C'est-à-dire, il s'agissait d'un enfant qui était malade et un remerciement aux dons qui ont été faits suite à cet appel-là qui a été fait par la famille. Ils ont pris juste les textes et ils me l'ont envoyé. Et moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Donc, je dis, ce n'est pas du tout fiable. Ce n'est pas une bonne solution. Ce n'est pas une bonne pratique pour moi d'aller prendre juste un texte et puis de demander à Copy ou bien les autres logiciels qui font du copywriting de vous proposer des textes que vous allez utiliser pour envoyer à vos clients ou bien pour faire les démarches ou bien même pour un courrier ou bien pour les descriptions descriptives des produits, etc. Non, c'est pas du tout une bonne idée puisque ça ne va pas répondre
à la technique, au message personnalisé que vous voulez donner. Et c'est important parce que comme je vous expliquais dans les cours de communication que je donnais, les messages, il doit se distinguer. Votre message doit se distinguer en fait des autres. Donc c'est pour cela qu'il doit paraître de la manière la plus créative, la manière la plus originale possible. Donc si celui-là, il va te copier en fait un message qui est sur un site internet et te le proposer, non, c'est pas bon pour moi. Mais par contre, une chose qui est très très bonne par rapport à cette méthode, c'est que pour les gens qui ne sont pas inspirés, qui n'ont pas beaucoup d'inspiration, ça peut être une bonne solution en fait de partir d'une idée pour pouvoir proposer en fait un message. Parce que parfois, il nous arrive nous tous d'être dans une situation où on ne peut pas en fait produire quelque chose intellectuellement. Donc on est obligé de voir en fait ou bien de se baser sur l'existant pour maintenant produire. Moi-même, j'utilise cette technique beaucoup même, de partir d'un schéma. Généralement, moi, j'ai déjà mes propres schémas que j'ai créés par moi-même avec les temps. Et je pars souvent de ces canevas, hein, comme le logiciel Canva. Je pars déjà avec cette charte et puis maintenant, je rédige, j'écris, je descends, etc. Et ça, ça peut être important dans ces genres de situations où les gens n'ont pas peut-être d'inspiration ou n'ont pas le temps de réfléchir beaucoup sur quelque chose. Mais néanmoins, il faut comprendre une chose, il faut savoir aussi euh, que la réflexion, la présentation d'un produit, c'est des choses qui doivent être réfléchies. Donc, on ne peut pas l'improviser, hein. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas d'excuse de se dire, tiens, on va aller chercher sur cette application-là d'intelligence artificielle pour nous proposer un texte. Non. En fait, la stratégie elle-même, elle doit être réfléchie pour pouvoir chercher les gens et les clients que vous souhaitez atteindre. Donc, pour moi, il y a des limites claires. On peut utiliser cette technique pour faire appel ou bien pour s'inspirer, mais je ne pense pas que ce soit une meilleure méthode de pouvoir envoyer les mails à vos contacts, à vos clients ou bien faire les remerciements, tout ça. On peut utiliser toujours cette technique pour aussi avoir une base d'écriture et puis ensuite le modifier pour aussi l'envoyer à vos contacts, etc. Donc, c'est pour moi la conclusion en fait de ce live et j'espère que vous avez peut-être appris quelque chose dans cet épisode. J'aurais pu même l'appeler Astucio. Donc, je vais peut-être les renommer dans le titre. Mais c'est vraiment vous partager cette méthode d'écrire ou des copywriting qui existent et que beaucoup de gens utilisent, que vous avez vu dans les différents exemples que le logiciel ou bien les sites qui proposent ces services ne sont pas au top, mais on n'a pas pu voir tout parce qu'il y a des sites qui proposent un service payant. Peut-être qu'il y a quelqu'un derrière qui va peut-être analyser ou bien avoir un aspect un peu plus ou moins humain qui va proposer un texte. Mais je pense que surtout que les algorithmes vont aller plutôt chercher un texte qui existe sur un autre site, soit les traduire en français. Et vous allez voir là, par exemple, sur cette image, ils nous ont sorti carrément quelque chose sur la communication institutionnelle en disant comme quoi que la communication institutionnelle est un élément dans la communication. Donc, vous voyez qu'il y a un problème. Pour quelqu'un qui ne connaît pas, il peut prendre ces textes-là et pouvoir les mettre. Et alors que pour les gens qui vont lire et qui connaissent, ils vont se dire, voilà, il n'a rien compris à fait de ce qu'il fait. Voilà, donc c'est tout pour ce soir. Merci d'avoir suivi ces lives. Et on se retrouve très très bientôt pour d'autres lives. Et je suis Mamadou Sow, comme vous le savez, et comme tout média qui se respecte. Le jingle, mais ça va être dans la rediffusion. Pour toute information sur cette chaîne, donc c'est là, ici. Vous allez trouver des informations qui vont concerner tout ce que nous faisons. À très bientôt. Au revoir sur cette chaîne.